Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique, encore une fois en compagnie de Vieri, où aujourd'hui on va parler de ça. Dragon Ball Extra, comment je me suis réincarné en Yamcha. Alors bon, c'est vrai que ça paraît un petit peu bizarre au départ, un isekai dans le monde de Dragon Ouais, Ball et plus particulièrement à la place de Yamcha. Quand on passe à Dragon Ball, on veut être Goku, Goku, Vegeta, oui, Trunks, Gohan. Ah, Gohan, il faut quand même lui donner du prestige à Gohan. oui. Mais Yamcha, là, ça sort un petit peu de nulle part. Et c'est quand même rigolo cette idée parce que Yamcha, c'est un personnage très populaire, surtout au Japon, hein, c'est Ouais. un énorme mème. Et c'est un personnage qui est assez frustrant, hein, parce que voilà, il arrive pas à conclure avec Bulma, on l'espère plus fort, mais au final il reste faible, etc. C'est ça, à la base Yamcha c'est quand même le premier gros adversaire de Goku, son Ouais, premier vrai rival, mais au final c'est un personnage qui, de par sa personnalité, un petit peu feignant, il est laxiste, etc. Ce qui fait qu'il va peu s'entraîner, et du coup rester beaucoup en retrait en fait tout le long de la série. Et ce qui est un petit peu dommage parce que le personnage il avait du style avec la technique du loup, ouais, ça. etc. Voilà, il avait vraiment des bonnes techniques et tout. Mais pour le coup, voilà, cette idée de faire réincarner donc un japonais, en fait c'est un fan de Dragon Ball. D'ailleurs Ouais. il joue à Dokkan Battle et tout. Ouais. Donc c'est un fan de Dragon Ball qui va mourir en tombant dans l'escalier. Et ensuite il va être réincarné dans le monde de Dragon Ball, du coup en Yamcha. Et en fait il va prendre directement la suite des événements, enfin la vie de Yamcha, Mm. à partir en gros c'est on va dire début de Dragon Ball en gros, à peu près. C'est un peu après je crois quand Goku s'est transformé en singe, enfin en gorille, Ouais. là c'est la première fois qu'il perd sa queue en Ouais, fait. ça. Et du coup, voilà, c'est Yamcha se rend compte, enfin, le héros qui incarne Yamcha se rend compte qu'il est dans le monde de Dragon Ball. Et donc, du coup, il se dit, je vais essayer parce que lui, il connaît toute l'histoire sur la bout des doigts. Ouais. Et donc, je vais essayer D'optimiser Yamcha, voilà, quoi. d'optimiser Yamcha et de mener une belle vie en tant que Yamcha. Bon, alors c'est vrai que les isekai, pour le coup, on n'est pas super fan. Voilà, vous savez, on le répète tout le temps à tout bout de champ dans toutes les vidéos. On en mange à toutes les sauces. Mais là, c'est quand même avec un aspect Dragon Ball, et puis surtout, au niveau du design, ça se rapproche énormément du design original, hein. Voilà, donc c'est Dragon Garo Lee qui a été choisi Ouais. pour écrire ce spin-off. Il a été choisi, c'est pas son Voilà, idée à lui, voilà, hein. il a été choisi par la Shueisha, donc pour le magazine Jump Plus. Alors Jump Plus, c'est le premier magazine numérique du Jump. Mhm. Du coup, ils en profitent pour sortir également des séries originales Ouais. dans ce magazine numérique. Par exemple, Fire Punch, qui est une série assez connue maintenant en France, qui est éditée, il me semble, aussi également chez Glénat. Là, ce tome il a été édité chez Glénat en France. Voilà, c'est également une série qui vient du Jump Plus, donc le magazine numérique du Jump. Alors la série a été constituée de 3 chapitres, et comme elle a eu un petit peu de succès, un tome relié est sorti avec un chapitre en plus et quelques petits bonus aussi entre les pages, etc. Alors, c'est un one-shot, hein. Voilà, Il n'y c'est a un pas one-shot. beaucoup à lire, ça va même très vite l'histoire, Oui. hein. Ça zappe des passages. Au début, ça commence avec Dragon Ball, puis ça directement à l'arc Freezer, hein. On a l'arc des Saiyans, donc avec Ah oui, non, le fameux moment contre les Cyberman. Ouais. Donc là, on sait inévitablement que Yamcha est censé mourir. Ouais. Et Avec la fameuse scène où il est en PLS sur le côté. et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que dès la fin du chapitre 1, en fait, on nous montre Yamcha donc, qui est en phase 2, il dit « Vous inquiétez pas, je m'en charge Ouais. ». Et en fait, il arrive à tous les défoncer très tranquillement. Et après, au début du chapitre 2, on nous montre comment il a fait tout ça. En fait, il a trouvé le moyen d'aller sur Namek avant tout le monde, d'aller voir le grand sage pour qu'il réveille son potentiel. Le grand sage qui voit Tiens, tu viens d'un autre monde. C'est quand même marrant parce que tu te doutes bien qu'à l'époque, Akira Toriyama, il n'avait pas prévu tout Oui, ça non. dans l'univers. Mais en fait, l'univers étendu, tout ce qu'il y a autour qui a été créé après, lui, il le sait. Oui. Donc du coup, il va optimiser, aller sur Namek, s'entraîner avec Nail, Ouais, d'ailleurs. oui, Hein. oui. Et donc revenir beaucoup plus fort que les autres. Même il y a la petite référence au Vegeta qui fait quoi, il est au-dessus de 10 000 au lieu de 9 000, ouais. au lieu de 9 000 comme Goku. Ouais, Ouais, donc il a une puissance extraordinaire et du coup il aide Goku à affronter Vegeta. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'entre les chapitres, par exemple, on voit une image où il y a Vegeta qui est transformé en gorille. Mm. Et, et du coup, Yamcha qui se dit il faut que je lui coupe la queue. Parce qu'il connaît déjà le point faible. En fait, il connaît tout l'univers Dragon Ball et c'est ça, en fait, en gros, il carry simplement parce qu'il. c'est ça, il connaît la strat. Voilà, il connaît la strat, il sait exactement ce qu'il faut faire. Et ça, c'est assez marrant. Mais après, par contre,
par la suite, on voit qu'il s'aperçoit qu'il est dépassé très largement. Voilà. En fait, il peut exploiter le potentiel de Yamcha au maximum, mais il ne peut pas non plus dépasser les personnages Saiyan, même il le dit lui-même, hein, qu'ils sont totalement cheatés. Ouais. Alors, c'est peut-être un isekai, mais en fait, pour moi, c'est plus une parodie d'un isekai en particulier, dont on vous a déjà parlé. Ouais. Donc c'est moi quand je me réincarne en slime. Qui a le même nom. En japonais, Tensei Shitara Slime Dataken. En japonais, Yamcha, c'est Tensei Shitara Yamcha Dataken. Donc du coup, ben, c'est exactement la même chose. Mais il y a pas que ça. En fait, c'est aussi le fait que le monde réel a vraiment de l'importance par rapport, enfin, a des répercussions sur le monde de Dragon Ball. Comme, contrairement à un isekai classique où le héros est transporté et il vit sa vie de nouveau sans jamais faire référence à l'ancien. Parce qu'en fait, il y a un autre personnage qui est également un joueur. Et d'ailleurs, donc voilà, on apprend que si par exemple le personnage venait à mourir, il recommence la vie à zéro. Donc là, ouais, c'est peut-être une petite référence à Re:Zero pour le coup. Oui, personnage qui joue le rôle de Chaos. Hein, voilà. Donc Chaos qui est donc le mec, il est totalement dégoûté. C'est un méga fan hardcore de Dragon Ball. Il est totalement dégoûté d'être Chaos, qui est le personnage le plus faible de l'équipe, hein, entre guillemets, des combattants, on va dire. Hein. Et du coup, on voit des passages tellement hilarants, mais c'est tellement en fait. C'est Dragon Garoli a réussi à prendre l'humour de Toriyama, mais à le retourner vraiment à son avantage. Oui, à l'adapter à sa sauce, quoi. Voilà, et par exemple, un truc qui m'a fait vraiment rigoler, c'est le passage où on voit au tournoi des arts martiaux, quand Chaos se bat contre Krillin. En fait, Krillin, pour s'en sortir, il lui fait une addition, une multiplication, un truc comme ça, et Chaos, il commence à compter sur ses doigts, il sait plus. Alors que là en fait, le mec, il répond direct. C'est n'importe quoi, il connaît la réponse par cœur. Et du coup, ouais, c'est ce genre de petite attention, c'est du fanservice, mais c'est vraiment bien fait. On sent que ça respecte vraiment l'humour de Toriyama. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié. Hein. Alors bon, voilà, vous l'aurez compris, c'est plutôt bien, c'est surtout destiné aux fans de Dragon Ball, je dirais même aux fans hardcore de Dragon Ball, qui connaissent absolument tout sur le bout des doigts. Voilà, moi, il y a même des trucs dont je me souvenais plus, tout ça, tout ce qui concerne Dragon Ball... avant Dragon Ball Z, alors j'ai beaucoup de mal à m'en rappeler, et ça fait un petit peu du bien, voilà, d'avoir un truc nouveau, un petit vent frais comme ça autour de l'univers Dragon Ball. Ouais, non, mais c'est exactement ça, mais il y a tellement de références. Par exemple, encore une autre page en interchapitre, ces pages interchapitre HQM, elles sont hilarantes, où on voit Yamcha contre le Dr Gero. Enfin, en version cyborg évidemment, mais du coup il se tient le cœur, il dit il faut pas qu'il m'attrape avec sa main, parce qu'à ce moment-là il se fait transpercer normalement, et donc voilà, c'est assez marrant ce genre de référence, ça fait toujours plaisir aux fans en tout cas, et franchement moi je trouve que c'est une bonne idée, et j'aimerais beaucoup qu'il adapte en animé. Oui. Qui fasse un épisode spécial, genre... Oui, un OAV de 20 minutes, ça suffirait largement. Ouais, ça serait largement mieux que Super Dragon Ball Heroes, avec des épisodes de 8 minutes qui sont tout bizarres. Ouais, c'est vrai. Ouais, là, ça se prêterait totalement, ce serait vraiment stylé. Hein. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. On aura fini assez vite, c'est un format assez court, on va essayer de faire assez souvent sur la chaîne. Donc moi, quand je me réincarne en Yamcha... Non, c'est... comment je me suis réincarné en Yamcha. Yamcha. C'est pas comme Slime. Ouais, c'est comment je me suis réincarné en Yamcha, ils ont pas traduit de la même façon en français. D'ailleurs, c'est plus juste comment je me suis réincarné en Yamcha. Moi, quand je me réincarne en Slime, c'est plus adaptation pour le faire à la Twitos, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter ce manga, c'est juste un one-shot, voilà, c'est tranquille, c'est rigolo, c'est frais. On a beaucoup aimé, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus, ça fera toujours plaisir aux fans de Dragon Ball. Et sur ce... N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, la cloche à activer si vous voulez recevoir toutes les notifications. En ce moment, on recommence à sortir un petit peu plus de vidéos, donc c'est le moment, Et du coup, écoutez, portez-vous bien, et à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.